Je tenais absolument, chères Beauvoisiennes et chers Beauvoisiens, à présenter mes vœux 2022. Un peu sous une autre forme que l'an dernier, en sachant qu'il est important pour moi de vous retracer les moments très importants de 2021 tout d'abord. L'équipe municipale, que vous connaissez, vous avez donc maintenant la possibilité d'aller vers eux, éventuellement aussi pour des dossiers, notamment l'urbanisme, le social, tout ce qui est associatif et d'autres domaines que vous pourriez éventuellement avoir besoin. Mes remerciements, la liste est devant vous pour tous les partenaires, les personnes qui gravitent autour de l'activité communale de Beauvois et notamment les élus qui nous permettent aussi d'avoir des subventions lorsque l'on fait des projets et que l'on dépose des dossiers. Et ces subventions sont vraiment toujours très appréciables pour le budget communal. Merci à vous. Réalisation 2021. Tout d'abord, je rappelle le départ en retraite de Bernadette Le Chifflard, de Roger Bricou au service technique et Bernadette qui était essentiellement au Resto du Cœur mais aussi à Parole de Femme et parfois en bibliothèque avec Isabelle. Alors leur départ a été effectif l'an dernier, j'ai pas pu les mettre à l'honneur officiellement étant donné les conditions que nous vivons depuis 2020. Ça sera le cas lorsque je pourrai faire à nouveau mes vœux en public. Merci pour leur travail et bonne retraite à ces deux personnes. Toujours dans les départs mais aussi une arrivée, départ de Didier Leclerc. Ça me permet de renouveler ma gratitude pour tous les services que Didier a rendus au sein de la commune, aussi au niveau de l'intercommunalité, puisque Didier a été le DGS, donc directeur général des services, pendant plus de 15 ans ici sur Beauvois. Mais il m'a accompagné aussi au niveau du SMAB, syndicat intercommunal, au niveau du SIATUB, syndicat d'urbanisme, au niveau de l'AFR, association foncière intercommunale de remembrement, et sur tous les gros dossiers sur lesquels j'avais besoin de ses connaissances et surtout de ses compétences. Merci pour sa disponibilité. Bonne retraite à toi, Didier, et j'espère te voir dans nos services de temps en temps pour nous faire un petit coucou. Il est parti au 1er juillet 2021. L'arrivée de François en mars nous a permis de faire une période de jonction, puisque vous doutez bien que les dossiers sont importants à gérer, les structures sont nombreuses, et du coup François a bénéficié aussi de toutes les initiatives engagées avec le soutien de DJ pendant cette période. Donc bienvenue à François Allier, nouveau DGS de la commune, qui m'accompagne aussi pour les mêmes structures citées précédemment. Les travaux 2021, certains étaient assez visibles dans la commune, nous allons les retrouver en slide que je vais commenter. Tout d'abord, la fabrique. Certains ont eu la chance de visiter l'intérieur. Peut-être que certains de vos voisins ont l'impatience de les découvrir. Vous avez déjà un site en devanture qui a été réhabilité, avec l'encadrement de l'ancien château qui sera agrémenté par des photos historiques, le passage PMR à gauche et à droite avec un trottoir qui a été réhabilité et une façade tout à fait dominante. Alors à l'intérieur vous avez une salle des cérémonies au rez-de-chaussée qui peut accueillir un peu moins de 200 personnes. Au premier étage, un accueil pour de l'hébergement, avec éventuellement jusqu'à 50 couchages, donc pour des classes vertes, des classes de découverte, des centres aérés, des personnes qui viendraient de loin. Et au premier étage, au-delà du premier étage, donc au second
nous avons une grande salle que vous avez en photo là, avec la possibilité de faire des réunions, des séminaires, des expositions. Voilà, donc un bâtiment tout à fait propre qui a déjà été loué de nombreuses fois, notamment pour des réunions. J'ai eu un retour très positif des élus qui ont bénéficié de ce service qui est maintenant à la disposition du territoire. Une nouvelle fois, merci à Frédéric Bricou d'avoir continué ce dossier à mes côtés lors des réunions du syndicat du Val du Rio, Beauvois et Caudin. Rénovation aussi, vous le savez, de la salle des fêtes. Là, beaucoup de Beauvoisiens ont pu découvrir l'intérieur, notamment les cuisines, un investissement important. Les 2 fours, du lave-vaisselle qui est beaucoup plus adapté pour une location au-delà de 300-320 personnes. C'est le maximum que la salle puisse accueillir. Donc il y a déjà eu un repas en début d'année où, au niveau de l'amicale laïque, effectivement, ils ont apprécié d'avoir ce service à leur disposition. C'est beaucoup plus adapté pour faire des repas, là encore des cérémonies, donc mariage ou autres activités associatives qui, je l'espère, reprendront en 2022, malgré un début d'année une nouvelle fois compliqué. Je poursuis. L'église, nécessairement des travaux d'intérieur, puisqu'il y avait eu des infiltrations d'eau. Donc, en préalable, une revisite de la toiture qui a été faite par des sociétés locales, je tiens à le dire. Donc, M. Melnik pour la toiture, M. Suarez pour l'intérieur et la société Renard qui a dû intervenir aussi en plus, puisqu'il y avait un endroit où ça se dégradait davantage par rapport au projet initial. À peu près 40 000 € de prévus pour cette rénovation qui était nécessaire, puisque les bâtisses sont propriété de la commune. Et il était important pour moi et au niveau du conseil municipal que cette église puisse maintenant accueillir correctement les cérémonies qui s'y déroulent. Toujours dans les réfections de bâtiments, alors un bâtiment qui se trouve à droite de la mairie, du côté droit en façade. On a même changé la porte récemment, donc c'est un local qui est occupé par le SMAB, syndicat mixte du bassin de l'Erclin, de l'aménagement du bassin de l'Erclin, c'est-à-dire la présence de 3 employés, Quentin, Pascal et François, qui sont supervisés par Maxime, qui est donc le responsable à la fois du terrain et aussi d'administratif, Maxime Moiret, pour l'instance intercommunale que je préside. Sa vocation, je le rappelle, c'est d'aller sur les situations de ruissellement et aussi ce qu'on appelle la loi GEMAPI, c'est-à-dire résorber les embâcles et les problèmes qu'on peut avoir sur les Rios ou sur l'Erclin. On est sur 35 communes. Donc les salariés sont effectivement dans ce local et il était nécessaire de refaire la toiture qui a été une nouvelle fois fait par M. Melnik de Beauvois-en-Cambrésis. Rénovation du réseau électrique. Je pense que tout le monde en a aperçu les avantages. Depuis 2015, nous sommes affiliés avec la SICAE par la SEM, SEM Distrelec. Donc c'est l'instance, je dirais, administrative juridique. Et puis la SICAE qui est donc le bras technique pour faire les travaux sur la commune. Nous avons rénové les pylônes, nous avons installé des transformateurs puisque les anciens étaient vétustes. Donc là, c'est l'installation de celui qui se trouve à côté du monument aux morts et de la stèle des anciens d'AFN et d'Indo. Donc derrière l'ancienne mairie. Alors c'est vrai que c'est imposant, je peux en convenir. Maintenant, nous avons du matériel adapté pour l'ensemble du réseau sur le secteur qui est desservi par ce poste. Il y en a eu 2 qui ont été installés aussi à côté du foyer rural et un sur le parking de l'école maternelle il y a déjà un petit peu plus longtemps.
Donc merci à l'ensemble des techniciens et puis aussi aux partenaires de la SEM, c'est-à-dire les membres, donc Christophe Dufour en tant que directeur, Monsieur Ostreuil, directeur général de la SICA SOM, qui partagent avec moi les décisions lorsque l'on fait des conseils d'administration de SEM à peu près tous les 3 mois. Au stade, il était nécessaire de d'arranger un petit peu le vestiaire avec un nouveau rideau, surtout au niveau de la buvette, parce que des infractions nombreuses et puis des vols avaient été constatés l'an dernier. Donc là, on a mis un rideau beaucoup plus costaud, à la fois pour éviter les infractions, mais aussi pour les personnes, les membres de l'USB qui a fusionné avec Fontaine-Nopire, donc Union sportive de Beauvois-Fontaine maintenant au niveau du football. Donc voilà, on a été derrière eux pour cette demande, étant donné que pas mal de rénovations au niveau du stade avaient déjà été effectuées. Il était nécessaire de compléter avec ce rideau. Pareil, une société beauvoisienne, la société Vanessa sur Beauvois, qui nous a installé ce nouveau rideau. Le cimetière communal. Alors, le cimetière a fait parler beaucoup de lui cette année. Je tiens à m'en excuser une nouvelle fois. C'est vrai que nous sommes fait déborder par une météo pluvieuse qui ne nous a pas permis d'être opérationnel sur le nettoyage des allées pendant un moment, puisqu'il y a d'autres choses au niveau des services techniques à faire dans le même temps. Et du coup, on a organisé différemment pour l'an prochain. Donc là, je serai très vigilant, en espérant d'avoir une météo un peu plus clémente, sur l'entretien de cet endroit qui est un endroit de recueillement. Et je le sais, il est nécessaire que ce soit adapté au public qui vient visiter le cimetière de Beauvois. Alors on a mis une barrière en fin de parcours, parce que là aussi il était ouvert lorsque vous prenez le petit chemin qui va vers Fontaine-au-Pire. On a été aidé par la CA2C et puis nos services communaux qui ont participé aussi. Donc voilà, un petit peu à la fois. Vous savez que je ne suis pas pour le rentourer complètement, puisque ça n'enlèvera pas les dégradations malheureusement qu'on entend parfois, et les vols aussi, une nouvelle fois très regrettable sur un endroit comme celui-là. Par contre, avec mon premier adjoint, on est en train de regarder sur une vidéo surveillance. Ensuite, toujours une préoccupation pour moi, et je sais aussi pour les riverains de la route de Bévillé. Je sais que pour y passer parfois, la circulation reste importante, la vitesse souvent excessive et le manque de civisme de certains sur le fait d'avoir fait des îlots où on doit justement se stationner ou patienter pour laisser passer un véhicule descendant ou montant. Et c'est pas toujours respecté. Donc là, j'en appelle une nouvelle fois au civisme des gens qui fréquentent cette rue, cette route, parce que les riverains sont excédés, excédés de voir la vitesse. Il y a eu des accidents uniquement de l'atoll français, mais effectivement, je me suis rendu avec mes services et on peut constater qu'une nouvelle fois, c'est des personnes qui n'étaient pas en capacité d'avoir respecté les mesures de sécurité qui avaient été mises en place sur ce secteur. Donc là, des bandes ont été installées, une réduction de vitesse, et j'espère vraiment que ça permettra un accès beaucoup plus fluide et respectueux de cet endroit pour les riverains. Je vous en remercie d'avance. Gros dossier, démolition de la friche Lestra, un grand bâtiment qui aurait pu être habilité mais trop onéreux pour faire de l'économique et plus situé de façon acceptable puisque maintenant ça se trouve plutôt en sortie d'agglomération. Donc il a été décidé de raser. C'est un dossier avec un partenariat CA2C, communauté d'agglo,
avec l'EPF, établissement public foncier, donc, qui a pris le relais pendant des années pour justement arriver à cet aboutissement, c'est-à-dire la démolition du site dans sa totalité. Et nous verrons tout à l'heure sa réhabilitation avec le projet Tagerim. Donc là, ça nous donne une vue vers la rue Victor Hugo qui n'était pas jusqu'à maintenant accessible. Je tiens à rappeler que la société Lorban a fait un très beau travail. Effectivement, c'est propre. Les débris ont été enlevés et puis on a un site qui a été rentouré, là encore, pour un souci de sécurité. Je rappelle que sur ce site, délibération de la CA2C récente a aussi vu une nouvelle organisation sur l'ancien bâtiment MIC et Challenge, qui a été racheté par une société qui se trouve à la ruche d'entreprise au bâtiment CA2C, la société Printicolor, qui va aussi, je dirais, habiter ce site et qui va permettre de faire revivre l'endroit de façon beaucoup plus importante, au-delà du béguinage qui va s'installer. Une école, l'école maternelle, là aussi une intervention, il y a des besoins, une intervention des techniciens de la CA2C, des peintres. Une demande m'avait été faite il y a quelques mois et une classe a été complètement réhabilitée en peinture et puis en motif. Donc j'ai pu, lors de la remise des jouets aux enfants, avoir les remerciements des enseignantes de l'école maternelle. Je sais qu'il y a aussi des besoins en école primaire et je poursuivrai ce dossier en 2022 pour essayer de faire une salle dans la même qualité au niveau de l'école primaire. Donc merci aux techniciens de la CA2C pour cette réhabilitation. Nous avons participé à notre niveau à ce qui peut être notre implication dans le domaine de la santé. J'ai ouvert la salle du foyer rural parce qu'on m'avait demandé au niveau de l'ARS si je pourrais mettre à disposition éventuellement afin de prévoir la vaccination. Il y a eu donc 80 personnes et du dépistage. Je pense que c'est notre rôle d'être là en tant qu'élu local. On l'entend souvent à la télé, donc voilà, c'est de façon pragmatique notre participation à ce qui s'est passé ici en 2021. Toujours dans notre action jeunesse, emploi et formation avec notre adjoint Michael. Une activité s'est produite lors d'une journée Cambrésis Emploi à la fabrique, donc au rez-de-chaussée. Et il y avait à la fois des techniciens du pays du Cambrésis et aussi des membres de Cambrésis Emploi qui ont permis de rencontrer des jeunes. Vous avez une photo à gauche où il y avait aussi une exposition avec le centre social L'Escale et d'autres centres sociaux des environs qui sont venus montrer un peu leurs activités. Donc ces deux choses cumulées ont permis une nouvelle fois de travailler sur la jeunesse, sur l'insertion, qui est un domaine délicat. Et je sais que le mandat précédent, nous avions fait pas mal de choses et il reste encore beaucoup. Donc voilà une action qui est dans la durée. Comme d'habitude, l'installation, et c'est important pour moi en tant que premier magistrat, l'installation de commerce, donc Addict qui a pris le bâtiment à l'entrée de la rue Briand, jonction avec la RD 643. Fileflox juste à côté sur la RD 643 en face des établissements guidés. Le Jeune Bois qui a rénové après avoir tout abattu, qui a rénové son restaurant et j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est magnifique à l'intérieur et je ne peux que vous conseiller de venir dans les commerces de Beauvois existants et réhabilités pour justement profiter de ce qui s'y trouve. Et une nouvelle fois, merci à vous de donner cette activité économique
à notre commune, parce que c'est aussi ça qui fait venir des habitants, qui fait venir des enfants dans nos écoles et qui nous permet d'avoir un dynamisme toujours renouvelé. Voilà, ça termine la partie 2021. Une dernière chose quand même, au niveau du scolaire, nous avons parlé de rénovation tout à l'heure, mais il y a aussi notre application au niveau des jeunes, notamment avec l'achat de 30 tablettes, de 3 écrans, ce qu'on appelle les ENI, donc des écrans numériques interactifs qui sont à disposition de nos enfants de l'école primaire. Pour un coût global d'environ 28 000 €, je tiens à le rappeler. Nous avons une petite subvention, mais la commune a mis en une partie importante pour accéder à la demande des enseignants et en sachant que c'était devenu une nécessité à la date d'aujourd'hui pour nos jeunes de travailler avec du numérique et être préparés comme il se doit avec le potentiel de nos enseignantes pour le collège et le lycée juste derrière. Dossier 2022, c'est-à-dire les projets en cours. Nous avons tout d'abord la continuité du contournement de Caudry qui a été commencé au niveau du Genevois. Le rond-point est terminé, mais là on est en passe de voir arriver la route qui va surplomber le chemin du Val du Rio, le chemin piétonnier du Val du Rio. Donc il y a un pont à réaliser, ça prend un peu plus de temps. Le deuxième rond-point au niveau de la piscine intercommunale est terminé aussi. Donc voilà, et ça se poursuit jusqu'à l'Urma, pour ceux qui connaissent, pour arriver vers la gare de Caudry une fois que le contournement sera terminé. Donc sur Beauvois, ça nécessitera effectivement un réaménagement peut-être sur cette partie, puisque le rond-point, nous allons voir juste après le site Noréade, qui est juste à côté. Alors j'ai eu l'occasion aussi, lors d'une réunion avec Paul Raoult, le président de Sidensian Noréade, de voir le nouveau projet. Donc là vous l'avez en photo. L'ancien bâtiment sera rasé pour devenir un parking pour le personnel et les personnes qui désirent y accéder. Par contre, sur la droite, déjà en travaux, vous allez avoir un bâtiment tout à fait important à hauteur de 5 millions d'euros de travaux. Donc là aussi, c'est pour nous une belle réalisation qui reste sur notre commune, qui valide l'imprégnation de Noréade sur le secteur et notamment de notre travail partenarial aussi lorsque je suis en réunion avec eux pour le SMAB. Donc merci à eux d'être restés sur Beauvois et d'avoir un tel projet d'ampleur pour une nouvelle fois le rayonnement de notre commune. J'en parlais tout à l'heure. Le site Lestra, qui est donc déblayé, va voir arriver le futur chantier du béguinage. 65 logements, un bâtiment multifonctionnel devant vous et la possibilité pour des personnes qui n'ont pas envie d'aller en maison de retraite et qui veulent toujours garder une certaine autonomie, mais avec un lien social approprié, de venir dans ces logements qui sont tout à fait adaptés. Il y aura un concierge, il y aura une réhabilitation, vous le voyez à travers la photo. On a maintenu les petits bosquets, il y a de la verdure, il y a du parking et il y a aussi l'emplacement tout à fait idéal en centre-bourg. Donc la signature est prévue le 19 janvier, vous le verrez sur mon agenda communal, avec la société Tagirim et Créasim qui est en relais avec la commune. En partie la CA2C puisque c'est un site intercommunal. Et maintenant que le PF va rétrocéder l'ensemble
de cette zone, nous allons pouvoir déposer la première pierre en 2022. Donc merci à cette société de prendre en charge cette réhabilitation de site et une nouvelle fois d'apporter du dynamisme à notre commune dans un domaine qui devient nécessaire puisque la population vieillit et vous le savez comme moi, il est important de trouver des structures qui permettent de faire accéder nos anciens et de les faire rester sur notre commune et d'en attirer d'autres éventuellement. Autre projet d'habitat, c'est une demande qui émane il y a quelques mois. Une société est venue me voir en me demandant la possibilité de s'installer. Alors on est sur la continuité d'Espace Mitterrand, donc rue Georges Sand. Jusqu'à maintenant, il y avait une partie communale que l'on a déjà actée en conseil municipal la fois dernière en décembre. Il y avait une partie propriétaire privée. Et cette société a réussi à négocier l'ensemble de cette parcelle pour y accéder à travers une nouvelle fois de l'habitat de qualité. Vous pouvez voir la photo, c'est ce qu'on aura en réalité sur le terrain lorsque ce sera construit. Et là aussi, c'est un projet 2022 que je compte bien mener à son terme pour une réalisation peut-être 2023. Voilà, ça permettra une nouvelle fois de faire venir des personnes sur la commune, beaucoup de T2, beaucoup de T3, la possibilité d'avoir des enfants pour nos écoles, de l'activité pour nos associations et une nouvelle fois faire tourner les commerces locaux dans leur totalité. Donc merci à cette société d'avoir cru en ce projet et d'apporter au niveau de Beauvais-en-Cambrésis une nouvelle chose au niveau habitation qui, très honnêtement pour moi, ne me semblait pas accessible et là, le projet est bien parti. Donc, je vous tiendrai au courant dans le courant de l'année 2022. Quelques rénovations, nous avons le corps des sapeurs-pompiers qui se trouve en face de la mairie. Il est important que ce soit adapté à leurs interventions, je rappelle. Plus de 100 interventions sur Beauvois et les alentours, une cinquantaine sur Fontaine-au-Pire. Ça a été rappelé au moment de la Sainte-Barbe, à la fête des pompiers. Et la capacité d'intervenir en même temps que le centre de Caudry. On a donc besoin de rénover l'intérieur du bâtiment pour que tout soit au niveau des interventions prévues pour une qualité de service et une intervention rapide. Donc ça va prendre effet ici dans le courant de l'année 2022. J'ai vu les responsables et là encore nous aurons pas mal de travaux de rénovation qui vont améliorer ce bâtiment. Un gros projet que j'ai déjà depuis quelques années qui pourrait voir le jour en décision en 2022, c'est la rénovation notamment des trottoirs à gauche et à droite de l'entrée de Beauvois. Il est important pour moi, lorsque je sais qu'il y a un flux de véhicules qui avoisine à peu près 18 000, 20 000 véhicules au quotidien, de faire cette rénovation à la fois pour améliorer le stationnement, mais aussi y intégrer, je l'espère, parce que c'est un projet assez compliqué et qui demande un budget important, de maintenir certains espaces verts pour agrémenter ce passage de communes. Ça irait du rond-point de la CA2C, les établissements L'Estringuet et Milieu une fenêtre, jusqu'au feu, au carrefour. J'ai déjà budgété à travers un bureau d'études et là il est important de vérifier d'abord l'aspect financier avant de pouvoir se lancer. Je n'irai pas sur ce dossier sans avoir une réunion publique sur ce projet parce qu'il est d'importance. De contacter aussi les commerçants qui s'y trouvent parce que c'est aussi eux qui ont besoin de ce rayonnement pour
les ventes et attirer les chalands devant leurs enseignes. Maintenant, j'ai vraiment envie que ce projet soit effectif avant la fin du mandat. Donc, je sais qu'entre le moment où on décide et la réalisation, il peut se passer pas mal de mois. Donc je l'amorce en 2022 et une nouvelle fois, je reviendrai vers vous pour vous donner les évolutions de ce projet d'ampleur, qui sera une nouvelle fois une rénovation du cadre de vie de la commune de Beauvau-en-Cambrésis. Voilà. Ce qui me permet, pour terminer, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2022, de santé, c'est la priorité, puisque 2021 a vu partir des personnalités de la commune, vous le savez. J'ai une pensée émue pour toutes ces familles et toutes les personnes qui ont été souffrantes et qui ont été dans le deuil en 2021. Et avec l'ensemble du conseil municipal, le personnel communal et toutes les instances intercommunales, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022 et sachez, soyez assurés de notre dévouement pour notre commune et pour le rayonnement qu'elle peut avoir dans les prochaines années. Merci pour votre écoute.